est parti pour les Global Settings. Donc c'est une partie aussi de ce qu'il y a dans les réunions où on avait déjà vu des paramètres un petit peu ici. Et donc évidemment, il y a la même chose pour les services parce que c'est vraiment maintenant vraiment à part des réunions. Donc on peut choisir le jour de la semaine où ça commence. Est-ce qu'on a décidé qu'on avait plusieurs endroits où on voulait le faire? Moi par exemple, je vais pas le mettre et je vais en garder que un. Donc tu vois, il te demande de bien confirmer parce qu'il doit évidemment tout écraser et désactiver les autres. Est-ce qu'on va dire qu'on a de ressources? Est-ce qu'on va aussi pouvoir permettre d'avoir des add-ons, etc. Tu vas pouvoir toi-même choisir tout ça. Pour la page de booking, tu vas pouvoir choisir voilà, le titre de ta barre de présentation, donc quel est le nom du groupe, le logo ici que tu vas pouvoir aller choisir. Donc, tu vois, je pourrais mettre mon logo. Ah, il est un peu grand. Ah oui, c'est 256. Et là, je suis dans les 500. Donc, on va évidemment, on va prendre celui-ci pour une fois. Hop, voilà, par exemple. Ah ben, il n'a pas envie. Écoute, il sera coupé. Pourtant, il fait 250, normalement. Le slug ici, donc, de ton espace de booking, c'est quand même plus joli quand tu as un truc un petit peu simple. Donc, on a parlé tout à l'heure dans les services de voir dans l'ordre, de voir ce qu'on va proposer, etc. Donc, ici, ils vont te demander d'abord le service que tu veux et après à l'endroit où tu le veux. Mais ça pourrait être l'inverse. Tu pourrais dire d'abord je vais définir où je suis et après seulement je vais aller choisir le service. Donc voilà, ça c'est à toi de voir. Il y a pas mal de petites choses, les couleurs que tu peux ici avoir, etc. Le format. Par exemple, ça va être réservé, réserver un rendez-vous, etc. Donc tu vois, il y a pas mal de petites choses ici que tu vas pouvoir choisir, si c'est au-dessus, si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est des cartes view, si c'est des listes, etc. Si la personne peut choisir elle-même. Donc tu vas pouvoir, toi, en tout cas, choisir déjà pas mal de choses ici. Tu vas aussi pouvoir, comme je t'ai montré tout à l'heure, avoir une vue d'ensemble des services que tu as. Pour les paramètres supplémentaires, ici, tu vas pouvoir laisser le choix ou non à ton client de choisir avec qui il veut travailler. Par exemple, si les gens ont des personnes spécifiques avec qui elles aiment travailler, eh bien, de pouvoir leur laisser choisir, mais tu n'es pas obligé, tu pourrais le désactiver. Tu peux aussi enlever, en fait, en fonction de ton service, enlever si tu veux mettre genre n'importe quelle personne qui est disponible. Et donc ici, comment est-ce que tu définis sinon, si les gens ne choisissent pas, sur quels paramètres est-ce que tu les choisis? Est-ce que c'est un round robin? Est-ce que c'est celui qui est le moins, donc qui a le moins de rendez-vous? Celui qui a les prix les plus hauts? Celui qui a les prix les plus bas? Etc. etc. Et aussi si quelqu'un peut ajouter plusieurs services dans une même sélection, ça va dépendre aussi également de ton business si tu leur laisses la possibilité de réserver plusieurs services. Ça c'est quand même assez intéressant si des personnes veulent prendre un massage du visage, puis un massage des jambes, puis un massage, etc. etc. ou plusieurs coupes, une coupe enfant, une coupe femme, etc. Ici, on va avoir le formulaire, donc toujours le même formulaire de base. Le sticky contact, je le conseille en général, c'est quand même sympa d'avoir ces infos qui sont préécrites. La petite consent checkbox, hyper importante à laisser, mais à bien traduire en français. Sur la page de confirmation, tout pareil. Est-ce que tu laisses quelque chose par défaut ou est-ce que tu mets une URL de redirection, peut-être avec des informations un petit peu plus précises, une page qui est plus dans ton branding, etc. C'est toujours sympa parce que ici ça fait seulement une petite boîte, en fait la boîte de messages qui se transforme. C'est pas toujours hyper joli. Je trouve que si on a envie de pousser très loin, en tout cas le service, et d'arriver à un niveau d'exigence qui est plus importante, ça peut être intéressant. Donc c'est toujours, ça dépend où on en est, le temps qu'on a à planifier et si on a l'envie de le faire. On a les paramètres de paiement. Est-ce que, donc ici évidemment, on n'oublie pas de le mettre en live ici et de pouvoir le changer. On en parlait tout à l'heure. C'est qu'ici évidemment on le met en euros si c'est la devise qu'on utilise. Alors, est-ce qu'on fait des paiements en ligne? Est-ce qu'on fait des paiements en personne? Est-ce qu'on fait
Ah oui, card on file, donc ça veut dire simplement il va collecter les informations au cas où, mais on ne paye que quand on est arrivé. Si la personne ne vient pas, on peut débiter son compte. Là, on peut masquer le montant du paiement, etc. Par exemple, les service settings, l'intervalle général qui tu veux qu'il soit appliqué, le nombre de jours minimum pour prendre un rendez-vous, dans quel laps de temps. Est-ce que les gens ont le droit de replanifier ou d'annuler? C'est pareil que dans les autres. Si oui, combien de temps? Et les auto-confirmer les nouveaux rendez-vous. Je trouve que c'est toujours intéressant de le laisser, sauf si c'est vraiment, tu as un service où tu dois absolument pouvoir le confirmer seulement quand tu as eu la demande. Tu as également la possibilité ici d'assigner le contact à la personne, donc le contact, la personne qui a pris le rendez-vous, à un membre de l'équipe. Donc ça veut dire que si quelqu'un avait pris Caroline, eh bien tu lui assignes Caroline à son, comme quelqu'un qui s'est occupé d'elle. Ce qui permet, en tout cas dans le customer care après, donc dans la relation client, de dire ah tu as eu Caroline la dernière fois, est-ce que tu voudrais reprendre la même personne? Donc ça peut être assez intéressant. Et est-ce que tu décides que cette personne-là sera réinscrite même s'il y avait déjà quelqu'un d'autre ou pas? Tu vas aussi ici pouvoir mettre ton Pixel ID et avoir ici la time zone qui est loquée, donc qui est mise sur ta page de booking. Mais ça, en général, je ne vais pas te le conseiller. Surtout si tu as des trucs qui sont sur certains... Surtout si c'est sur du en ligne, il ne faut pas le mettre. Si tu es que en France et que tu fais du présentiel, tu peux toujours l'activer et du coup, il sera bien mis sur les créneaux français. Et puis tu as les notifications. Donc est-ce que tu veux qu'il envoie des emails, in-app, etc. Donc moi, à minima, je te conseille d'activer donc les emails ici donc sur le rendez-vous qui a été confirmé, l'annulation, reprogrammation, le rappel. Et je trouve que le follow-up, surtout pour les services, ça a beaucoup de sens ici de le faire. Donc on avait vu tout ça dans le calendrier, je ne sais plus comment il s'appelle, le personal booking. Ça pouvait être intéressant d'aller revoir si tu ne l'avais pas vu. À cet endroit-là, je réexplique tout beaucoup plus en détail. Est-ce que tu permets du coup à Google de envoyer une invitation, quand il y a Google, de pouvoir envoyer l'invitation calendrier ou pas. Donc ça permet dès que la personne a pris le rendez-vous, de lui envoyer direct l'invitation et le mettre dans son calendrier. Ça peut être aussi intéressant ici. Et donc ne pas oublier évidemment de sauvegarder les modifications. Et on est arrivé au bout des services.